Il y a des jours où on va dire que les étoiles s'alignent. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de dévier un petit peu de ma bonne vieille aquarelle afin de tester de l'acrylique. Et il se trouve que le week-end dernier, j'ai vu de la famille et ils m'ont donné du matériel d'art qu'ils avaient et qu'ils n'utilisaient pas. Et dans ce matériel, il y avait 2 boîtes d'acrylique. Ça tombe bien, non ? Afin de me familiariser avec ce médium que je n'ai pas utilisé depuis plus de 10 ans, je crois, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un nuancier. J'ai donc bien organisé mes tubes avec le même principe d'arc-en-ciel et je me suis dit qu'il était temps de trier. J'ai déjà commencé par retirer les 3 couleurs iridescentes de chez PBO, pas parce qu'elles ne sont pas jolies, mais juste parce que je ne vais pas les utiliser. Donc du coup, oust à dégager. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de voir les doublons entre les 2 gammes et de savoir lesquels je garde et lesquels je retire. Pour cela, c'est pas très compliqué, je vais regarder les compositions pigmentaires de chacune des couleurs. Et je vais trier selon quelques principes simples. Déjà, tant que possible, je vais essayer de privilégier la Campus by Raphael, dont je préfère la texture par rapport à celle de la PBO. Je trouve que les aplats sont plus lisses, qu'elle est plus pigmentée. Enfin bref, je préfère la travailler. Ensuite, lorsque j'ai 2 couleurs qui se ressemblent beaucoup, je vais regarder la composition pigmentaire et je vais prendre celle dont la composition est la plus simple, voire même les peintures monopigmentaires. Là encore, c'est complètement une question de choix personnel, mais je trouve que pour faire des mélanges, je m'en sors plus facilement avec des peintures monopigmentaires, c'est-à-dire des peintures qui n'ont qu'un seul et unique pigment. Je vous mets à l'écran tous les pigments des peintures et vous voyez que, à choisir, je choisis toujours celles qui n'ont qu'un pigment. Je ne suis pas une grande spécialiste de la chimie des couleurs non plus, du coup, lorsque les couleurs se ressemblent et que je ne comprends pas trop les compositions, eh bien, j'utilise la bien vieille technique du j'ouvre les tubes, je regarde la couleur de la peinture et je choisis celle que je préfère. Là, en l'occurrence, la Raphael, que je trouvais un petit peu plus jolie et en plus, je préfère la texture. Mais par contre, à l'inverse ici, ça va être la PBO qui a une composition monopigmentaire et que je vais donc conserver. Enfin bref, vous avez compris le principe. Le but du jeu, c'est de me construire une gamme de couleurs sans avoir de doublons, d'une 20aine de couleurs environ maximum, on va dire, parce que je n'ai pas besoin de plus. Je pourrais même avoir besoin de moins en réalité, avec des couleurs dont j'aime bien la texture de préférence, donc avec de préférence les Raphael, mais avec les PBO qui viennent compléter tout ça. Et voilà, j'ai ma gamme de 19 couleurs qui me paraît plutôt bien équilibrée. Alors, il y a cette espèce de beige crème et un grit paint qui sont un petit peu superflus parce que je pourrais mélanger ces 2 couleurs relativement facilement, mais c'est des couleurs de confort, on va dire, un petit peu comme l'ocre à mes yeux. C'est des couleurs qui sont faciles à mélanger, mais c'est bien pratique de les avoir, c'est toujours utile. Donc, je vais les conserver pour le moment. Et on va passer à la partie nuancier de cette vidéo. Donc, sur une feuille de papier à peinture, c'est une feuille de canson un petit peu épais, pas du papier aquarelle parce que aujourd'hui, on est à l'acrylique. Je trace un quadrillage de 20 colonnes et 20 lignes pour 19 couleurs. 20 parce qu'il me faut une colonne d'en-tête à gauche et une colonne d'en-tête en haut pour indiquer le nom des couleurs. Mes cases ne sont pas carrées, personnellement je m'en fiche complètement. J'utilise le plus grand possible dans la taille, je divise la largeur de ma taille par 20. Et ensuite, je viens au stylo noir, noter de la manière la plus propre possible par rapport à mon écriture, le nom des couleurs sur la colonne de gauche et la ligne la plus haute. En général, je note sur la colonne de gauche la référence chiffrée et le nom complet de la couleur, et sur la ligne la plus haute, je ne note que la référence chiffrée. Personnellement, ça me suffit amplement pour pouvoir m'y repérer. Et maintenant, on va passer à la partie colorée du nuancier. Vous allez voir, c'est la plus jolie. Si on a bien écrit nos couleurs dans le même ordre, on se retrouve avec une diagonale centrale qui crée un axe de symétrie dans notre nuancier. Dans cette diagonale, ce sont les couleurs pures parce que on a la même couleur sur la colonne et sur la ligne. Donc forcément, une couleur mélangée avec elle-même, ça forme une couleur pure. Pour cette première technique pour remplir un nuancier, je vais utiliser
4 couleurs pures que je vais d'abord mettre dans la diagonale et ensuite, dans les espaces qui restent dans mon nuancier, je vais créer tous les mélanges qui sont possibles avec ces 4 couleurs pures. Cela représente donc, si je ne me trompe pas, 6 couleurs mélangées. Et je vais donc créer un premier mini nuancier dans mon nuancier qui va faire 4 colonnes et 4 lignes. On peut tout à fait remplir le nuancier en entier en se basant à chaque fois sur 4 colonnes et 4 lignes et faire les zones au fur et à mesure comme ça. Ça marche très bien, même si personnellement je trouve que c'est un petit peu répétitif. L'autre technique que j'utilise, c'est de prendre une seule couleur et de faire 6 mélanges de couleurs différents avec cette même couleur. C'est la technique que je vais utiliser pour la plupart de ce nuancier d'ailleurs, parce que je trouve que c'est celle qui donne le plus grand sentiment d'avancée rapide dans ce nuancier. Et il faut reconnaître que même si c'est une tâche que je trouve agréable car pleine de couleurs, c'est très répétitif. Pour vous donner un ordre d'idée ici, ce nuancier à l'aquarelle avec 19 couleurs et en faisant uniquement des mélanges 50-50 m'a pris environ 3h30 répartis sur une journée, le temps que ça sèche, etc. C'est un petit peu répétitif. Mais cette technique-là, en mettant plusieurs points de la même couleur et en faisant des mélanges avec les différents tubes, est celle qui me paraît gâcher le moins de couleurs parce que j'utilise vraiment des toutes petites pointes de pinceau à chaque fois et qui m'a paru avancer le plus rapidement. Mais faites bien comme vous le voulez, il n'y a pas de méthode magique, c'est juste une question de préférence et de savoir comment on va s'y retrouver le mieux. Parce que pour moi, c'est un petit peu le challenge, c'est de réussir à m'y retrouver et de ne pas faire trop d'erreurs. Ici par exemple, je vais faire 2-3 erreurs, mais que grâce à la magie de l'acrylique qui sèche opaque, je vais pouvoir rattraper relativement facilement. Mais au fait, pourquoi est-ce que je fais un nuancier ? Bien pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que c'est un super moyen de se familiariser avec les différentes couleurs en notre possession et avec leur texture, avec leur manière de fonctionner. Là par exemple, je sais que les PBO vont être plutôt transparentes, les Raphaël vont être plutôt opaques et que les mélanges entre les deux vont faire quelque chose qui va faire un petit peu des traits à moins que je travaille avec pas mal d'eau. C'est de faire tous ces mélanges de couleurs successifs qui va me permettre de pouvoir prendre mes aises avec les nouveaux pigments. Ensuite, bien sûr, l'usage principal, c'est d'avoir une espèce de bible de référence de couleurs qui me permet facilement de pouvoir me dire « Tiens, j'ai besoin de cette couleur-là, il me suffit de mélanger ça et ça ». Alors bien sûr, ici on fait à chaque fois des mélanges à 50-50, donc du coup ça n'inclut pas les mélanges de 3 couleurs ou bien les mélanges avec juste une petite pointe de grit paint dans un petit peu de rose azo pour lui donner un petit côté un petit peu plus terni. Ici on est sur des mélanges simples et faciles. Et le but, ça va être de me dire, tiens, je prendrais bien cette couleur-là, mais je la voudrais un petit peu plus foncée. Donc du coup, il faudrait que je mélange du bleu primaire avec du terre de sienne brûlée et que je rajoute un petit peu de noir d'ivoire. Vous voyez, c'est un outil de base sur lequel je vais pouvoir construire les couleurs que je vais utiliser. Ensuite, pour moi, ça va aussi être un outil de progression dans ma connaissance de la théorie des couleurs. Parce que oui, je commence à me débrouiller, oui, j'ai pris des cours là-dessus, mais il y a toujours certains mélanges qui ne sont pas extrêmement intuitifs pour moi. Et par exemple, le bleu qui est un mélange entre, le bleu outre-mer et puis le rose azo, ça fait un espèce de bleu violacé qui est très joli, ça me serait pas forcément venu à l'idée de les mélanger. Et donc, ça va me permettre aussi de pouvoir trouver des couleurs qui ne me seraient pas venues à l'idée, que je n'aurais pas osé mélanger, et d'avoir des choses qui fonctionnent très bien. Parce que personnellement, je n'aime pas utiliser les couleurs sorties du tube en général, je trouve qu'elles sont trop pures, trop propres, j'aime bien les couleurs un petit peu plus salies, un petit peu mélangées, un petit peu plus complexes, et donc ça va m'encourager à faire plus de mélanges, et ça va me permettre aussi de pouvoir trier les couleurs.
Là par exemple, vous avez peut-être remarqué que dans mon nuancier, j'ai mis le grid paint tout à la fin, parce que je n'étais pas trop sûre qu'il ne ferait pas double emploi avec le noir d'ivoire, parce que le grid paint, parfois c'est un gris bleuté très très foncé. Et donc je ne savais pas encore si j'allais garder le noir d'ivoire, ou bien si j'allais garder le grid paint. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin du nuancier, parce que si j'avais décidé de supprimer le grid paint, eh bien il me suffisait de couper la ligne et la colonne qui étaient consacrées au grid paint. Alors, en l'occurrence, il fait des couleurs très jolies en mélange, donc du coup j'ai décidé de garder les deux. Je ne suis pas à un tube près, mais ça me permet aussi de justement pouvoir tester une couleur, voir si elle me convient ou pas. Par exemple, si j'avais un doute sur le fait de conserver et le rouge de cadmium et le vermillon, je me disais que j'allais garder uniquement le vermillon qui est un Campus by Raphael et que donc je préfère en texture, sauf qu'en fait, le rouge de cadmium me permet de faire des couleurs vraiment intéressantes dans les couleurs plutôt à mélanger avec les terres de sienne, avec les choses comme ça. Ça me fait des marrons chauds un peu terracotta qui sont très jolis et qui sont, je trouve, plus jolis que ceux que j'obtiens avec les vermillons. Donc du coup, pareil, j'ai décidé de conserver les deux. Mais honnêtement, si je n'avais pas fait de nuancier, je pense que j'en aurais éliminé un des deux. Tout simplement parce que j'aime bien travailler avec pas trop de tubes non plus. Petit usage supplémentaire, la plupart du temps, je positionne mes nuanciers sur mon mur juste en face de moi. Et ça me met en joie toutes ces couleurs, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un mood booster de malade. Et du coup, ça me fait plaisir en fait d'avoir ces nuanciers, j'aime bien faire ça. C'est une activité qui me détend, qui est un petit peu méditatif pour moi. Et ça me rend joyeuse de les voir, donc du coup c'est toujours ça. En plus, le fait de les afficher au mur, ça me permet de pouvoir contrôler leur résistance à la lumière. Alors ça, la résistance à la lumière, je vous en ai déjà parlé et reparlé dans une autre vidéo où je testais des aquarelles à paillettes où je n'avais aucune information sur la résistance à la lumière. Ici, il y a des indices de résistance indiqués sur tous les tubes, donc du coup je ne suis pas très inquiète à ce sujet, mais le fait d'avoir mon nuancier d'afficher sur un mur en plein soleil, ça va me permettre quand même de pouvoir contrôler à long terme ce que ça donne, et ça c'est toujours intéressant. Parce que si on fait des aquarelles ou bien des peintures acryliques et que au bout de 2 ans la feuille redevient blanche, c'est quand même hyper dommage je trouve, donc autant pouvoir contrôler la résistance à la lumière. Ici, je fais un nuancier classique, on va dire, où je fais des mélanges de couleurs, mais il y a tout un tas de nuanciers qui existent. Moi, par exemple, je fais assez souvent des nuanciers de palette réduite avec non seulement des mélanges à 50-50 comme ici, mais aussi des mélanges 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, etc. pour voir les variations possibles selon les différents dosages des couleurs. Et aussi, on peut travailler avec les différentes opacités en ajoutant plus ou moins d'eau. Ça, c'est quelque chose qui marche bien avec de l'aquarelle en particulier, mais vraiment, avec de l'acrylique, on peut le faire aussi parce qu'on peut travailler l'acrylique un petit peu comme de l'aquarelle. Ça sèche plus vite, on ne peut pas la réactiver après, ce qui peut être un avantage, mais on peut la travailler de manière très diluée pour faire des lavis un petit peu comme de l'aquarelle. Ça marche plutôt bien et c'est une technique que je vous recommande d'essayer. On arrive vers la fin de ce nuancier, enfin, ça m'aura pris plusieurs heures, c'était un petit peu répétitif, je dois bien l'avouer, mais j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, j'ai essayé d'accélérer ça le plus possible pour que ça reste quand même lisible, mais que ça ne soit pas soporifique comme vidéo, et puis j'avais plein de choses à vous raconter. En tout cas, merci à vous d'être arrivés jusqu'ici et merci de m'avoir consacré votre temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lui mettre un pouce vers le haut, la partager sur les réseaux sociaux ou me dire ce que vous en avez pensé en commentaire juste en dessous. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je poste des vidéos sur le dessin, la peinture, la créativité et l'architecture d'intérieur tous les vendredis à 18h et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le bouton rouge juste en dessous et c'est gratuit. En tout cas, encore merci d'être arrivé jusqu'ici et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!